parlé, mais il était juste revenu pour prendre... Ma chérie, on n'entend pas. Là, tu chuchotes maintenant. Vous m'entendez maintenant? Oui, il faut ouvrir ton gosier. Là, tu chuchotes. Désolée, je disais ceci. Après, quand je leur ai surpris, je suis sortie, je suis rentrée. Je n'ai parlé à personne. Ça fait 3 jours qu'il n'est pas revenu à la maison. Et après, quand il revient, j'essaie de parler avec lui, mais il ne veut pas. Il a dit, il ne veut pas parler de ça. Il prend 2-3 habits, il sort. Et ça fait aujourd'hui 1 semaine, il n'est pas là. Quoi? Donc, ça veut dire que quand tu le surprends, je récapitule, hein, quand tu le surprends à ses bureaux avec un mogo, tu te rends compte que ton mari est double SIM. Et oui, quand tu as vu, tu étais tellement choqué que tu es ressorti, tu es retourné à la maison, vraiment très, très choqué et tout, tu es rentré à la maison. Et tu pensais que ton mari allait te suivre, il allait rentrer à la maison et tout. Ton mari a fait 3 jours dehors, il n'est pas rentré à la maison. Tu as essayé de l'appeler injoignable. Et 3 jours après, il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, tu as essayé d'en discuter avec lui. Il t'a pas dit un mot. Il a ramassé quelques affaires, il a mis dans son sac, il est parti. Ça fait 1 semaine, ton mari est dehors. Il rentre pas à la maison. Oui. Tu n'arrives pas à le joindre. Oui. Maintenant, la personne avec qui je l'ai trouvé dans son bureau, je connais la personne. La personne a été déjà à la maison. Quand les amis de travail viennent à la maison, j'ai essayé un peu d'appeler la sentinelle. J'ai dit à la sentinelle, tu connais telle personne et tout. C'est vrai que la sentinelle maintenant vient me révéler toute la vérité. Donc, il y a des moments où moi... Donc, ça veut dire que le moro avec qui tu as surpris ton mari, là, il venait chez vous à la maison? Oui. J'ai déjà vu 1 à 2 fois à la maison. Et il le présentait en tant que qui? Son ami de travail. Hey! C'est alors que je parle à la sentinelle. Est-ce que quand je ne suis pas là, il y a quelque chose qui se passe? Moi, je vous considère comme ma famille. Je prends les salaires que je paye, je prends vos familles en charge. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez me dire? Parce que ça faisait aussi 1 semaine que les travailleurs ne voyaient plus sa voiture. Donc, ils savaient qu'il y avait quelque chose. C'est alors que la sentinelle vient me le révéler. On n'entend pas, ma chérie, tu chuchotes trop. Vous m'entendez? Vous, les femmes de boss, là, vous aimez trop chuchoter. Ici, chez moi, ici, on crie. Je suis un peu... Ça fait... Quand j'ai parlé à la sentinelle, vous m'attendez maintenant? J'ai appelé la sentinelle, je dis à la sentinelle, moi, je vous considère comme ma famille. Je vous paye et je paye le frais de vos enfants à l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? J'aimerais savoir. Parce que ça faisait 1 semaine qu'il n'était pas là. Même le personnel avait compris qu'il n'y avait pas sa voiture, ça fait 1 semaine. Vous voyez? C'est alors que la sentinelle vient maintenant me parler. La sentinelle vient me dire que madame, j'avais peur, je ne voyais pas ta réaction. La personne que vous nous demandez là, la personne de foi, d'ailleurs, la dernière fois quand vous êtes parti en voyage avec tes enfants aux États-Unis, il était ici avec le patron. Mais vu que c'est les patrons, on ne peut rien dire. On ne savait pas comment vous allez réagir. On est en train d'essayer de protéger notre travail. Donc, là, j'ai... Donc, ça veut dire que, attends ma chérie, hein. Donc, ça veut dire que quand tu voyages avec les enfants, vous êtes allé aux États-Unis un peu pour vous reposer. Bon, mais ça, c'est les riches, hein. La famille change un peu d'air de temps en temps aux États-Unis, à Dubaï, en France et tout. Donc, tu es allé aux États-Unis avec les enfants pour changer un peu d'air. Et le gars, là, il est resté à la maison pendant votre absence. C'est maintenant les employés te disent ça. Oui. Et qu'ils ne pouvaient pas te dire parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur boulot. Oui. Oui. Maintenant, là, je ne sais pas quoi faire. Ça fait 1 semaine, il n'est pas là. Ma coach, j'ai fait quoi? Oui. Ça fait plus de 25 ans, vous êtes mariés, vous avez beaucoup de réalisations, beaucoup de choses ensemble, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Trop. Vous avez trop de réalisations ensemble. Donc ta question c'est de savoir, mais est-ce que depuis que ton mari depuis les 1 semaine, est-ce que tu as essayé de l'appeler ou bien tu as essayé de contacter quelqu'un pour le joindre? Qu'est-ce que...
Pour être honnête, ma coach, quand il est revenu à la maison, j'ai essayé de lui parler, il n'a pas voulu. Je n'ai pas contacté quelqu'un. Ok. Je n'ai pas envie de contacter quelqu'un. Vraiment, c'est gênant. C'est gênant. Hé! 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 Je ne sais pas quoi faire. Je sais qu'il va finir par revenir. Oui, il va revenir. C'est la honte qui a fait qu'il est parti. C'est la honte. Quand il reviendra, comment je veux continuer? Comment... Parce que ça faisait aussi un moment, ma coach, le crédit n'était pas ça. Mais vous voyez, après 25 ans, oui, ça ne va pas être comme si on a 18 ans. C'est ça. Donc, moi, je comprenais. Vous voyez, je comprenais. Je me disais, bon, ça a pris un peu du temps et tout. Et je suis même allée, j'ai essayé à l'étranger, j'ai essayé un peu de faire du soin pour ressembler à une jeune fille, mais... Rien. Tu es allé même à l'étranger et tu es passé sur le billard pour raviver la machine, rendre encore l'appareil plus wow. Un peu de mise à jour. Refais les lolos et fais un peu le truc, le tasse bien. Mais tout ça là, tu as fait tout ça là, rien. Papi te dit toi. Si tu veux même aller ressembler à Beyoncé même, je ne vais pas me l'aider. Mais bon, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bon, écoute, plus de 25 ans de mariage, ça peut pas être comme avant. Donc, tu as compris un peu ce comportement. Tu t'es dit, bon, c'est des choses qui arrivent il y a trop longtemps, on est mariés. Entends, c'est parce que monsieur, c'est Rigobert qui soulève son papitou. C'est pas Christine. Lui, c'est plutôt Rigobert. Aïe. Oui. Donc, je ne sais pas quand il va rentrer. Je sais qu'il va... La honte, tout ça. Quelle attitude je dois avoir. Bon, ma chérie. S'il rentre, il faut faire comme si rien ne s'est passé. Okay. Tu n'as rien vu. Tu as compris? Tu n'as rien vu, mais tu as compris beaucoup de choses. Et comme au stade où le mariage est arrivé, là, vous avez des enfants, vous avez beaucoup de réalisations, beaucoup de choses ensemble. Donc, on est arrivé à un stade où on ne pense plus avec le cœur, on pense avec le cerveau. Voilà pourquoi je parle toujours de aimer avec son cerveau dans un foyer. Parce que quand tu aimes avec ton cerveau dans un foyer, arrivé à un certain moment, ton cerveau se dit, bon, ok, de toute façon, c'est un contrat. De toute façon, au stade où c'est arrivé là, c'est un partenariat, c'est un contrat. Donc, anyway. Donc, comme tu vois, tu as vu maintenant, tu sais un peu la chose maintenant, tu dis rien. Toi, maintenant, tu te dis, vous êtes mariés sur contrat. Toi, ton cerveau, c'est ton cerveau maintenant qui est dans ce foyer-là, plus ton cœur. Tu vis ta vie maintenant, tu profites de toi, tu prends soin de toi, tu profites de tes enfants, tu t'occupes bien de leur héritage, tu t'occupes bien de tout. Voilà. Et puis, tu es dans le mariage parce que tu as 50 ans aujourd'hui, presque 50 ans. Plus de 25 ans de mariage. Et tout ce que vous avez là. Tu as vu ça, tu vas partir. Pourquoi? Non. Il faut rester là pour protéger l'héritage de tes enfants, les biens de tes enfants. Tu as compris? Okay. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Si tu es trop triste, va un peu, si tu veux, va à New York ou va à Dubaï ou va un peu à Zanzibar. Non, pas Zanzibar. Zanzibar, là, quand on va là-bas, là, on oublie toute sa vie qu'on a laissé où on est quitté. Donc, un voyage un peu, va sur une île, à la plage, quelque part, va voir un peu les animaux. J'ai vu un hôtel, j'ai vu une vidéo sur TikTok. Une femme qui était dans un hôtel. Mais je dis que l'hôtel, même si tu vois l'hôtel, tu vois les lions, les girafes, les animaux, là, ils viennent comme ça. C'est eux qui viennent te réveiller. Quand tu ouvres comme ça, ils sont là comme ça. Il dit que non, c'est paradisiaque. Bon, si tu veux, tu peux aller là-bas un peu. Ça va te faire changer d'air. Hein? Et à ça, je suis en train de préparer mon voyage. Oui, prépare un voyage, change un peu d'air. Ça va te faire du bien. Merci beaucoup. Oui, de rien. Attends, vaut mieux pleurer en business class que de pleurer sur vélo. Parce que au stade où c'est arrivé là, le petit gourmet là, si tu es assis dans ton business class, c'est un shampoo tu vas quelque part faire un peu de shopping et tout, ça va passer. C'est quand même, tu sais que tu t'en vas monter sur vélo là même, quand tu regardes la personne, tu dis toi, c'est toi qui es poivre. Et puis toi aussi,